Toulouse, le 3 janvier 2003. Elle entend le bruit de la clé dans la serrure. Ça y est, le cœur de Caroline commence à se calmer doucement. Elle inspire profondément. Yves a embrassé son front en partant, mais elle a fait semblant de ne rien sentir. Elle n'a pas bougé. Elle ne souhaitait pas jouer la comédie de l'épouse une seconde de plus. Elle se sent de moins en moins crédible dans ce rôle. Hier soir, ils ont fait l'amour avant de s'endormir. Il ne le sait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'il posait ses mains sur son corps. Elle avait été contrainte de s'endormir avec son odeur sur elle, sa semence en elle. Elle se lève aussitôt pour filer sous la douche. L'eau tiède sur sa peau la réveille et l'apaise en même temps. Ça y est, c'est fini. Elle dispose de 2 jours au maximum pour prendre toutes ses affaires et partir. Mais ce délai lui semble largement suffisant. Elle n'a aucun mobilier dans cet appartement. Elle avait tout vendu en emménageant avec Yves. Elle était venue avec une valise et le reste de ses vêtements enfermés dans des sacs poubelles. Elle envisage de faire exactement la même chose cette fois encore. Pas de temps à perdre à chercher puis remplir des cartons. Elle a juste pris la précaution de prendre 2 coloris différents pour les sacs poubelles. Du noir pour elle et du bleu pour les effets de Tony. Elle a rendez-vous avec Pierre à son bureau à 10 heures. Elle espère qu'il n'a pas changé d'avis. Elle, de son côté, est complètement sûre et déterminée. D'ailleurs, elle a même anticipé en prévoyant un plan B. Si jamais il lui fait faux bond, elle pourra se rabattre chez Gabriel en attendant de trouver un logement. Son ami lui a même proposé de leur laisser sa chambre, à Tony et elle, pendant qu'elle hériterait du salon. Elle s'était sentie réconfortée de savoir que peu importe où elle dormirait dimanche soir, elle était sûre de ne pas se retrouver avec Yves. Une nouvelle vie l'attend et elle pense avoir saisi l'occasion au bon moment. Toulouse, le 12 mars 2020. Waouh, c'est chaud quand même. Tu es partie sans dire au revoir à tonton? Je n'avais pas compris ça ainsi. Je n'aurais pas eu le courage de l'affronter en face. Je reconnais que j'ai été lâche sur ce coup-là. Mais ma dose de courage pour le quitter était déjà à son maximum. En tout cas, Tati Gabi est une véritable amie. Elle était prête à vous recevoir dans ces conditions. Je trouve cela vraiment génial de sa part. Ni Tony ni toi n'avez conservé un ami depuis la maternelle. Gabriel et moi, c'est une longue histoire. J'espère ne pas me tromper, mais je pense sincèrement qu'après tant d'années, elle et moi, c'est pour la vie. Vous semblez bien partis. Je trouve ça cool, vraiment. Toi, tu as Tony. Quand je vous vois, je suis heureuse que vous vous entendiez aussi bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de respect, d'amour et de complicité entre vous deux. Gabriel a la chance d'avoir Frédéric également. C'est moi qui suis fille unique. Rencontrer Gabriel m'a permis d'avoir une sœur sur mesure. Mais je crois que tout comme l'amour, l'amitié doit savoir évoluer au fil du temps. Si tu ne te sens plus à l'aise avec une amie et que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, il faut apprendre à rompre le lien. Mieux vaut être seul que mal accompagné, je suppose. C'est tout à fait ça. Qu'il s'agisse de vie amoureuse, amicale ou professionnelle, je crois qu'il est important d'être à son écoute et de rester centré et aligné. Se retrouver à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on pense relève presque d'une forme de trouble de la personnalité. Tu étais à 2 doigts de finir en hôpital psychiatrique avec tonton alors. Caroline éclate de rire. Dieu seul sait. À bien y réfléchir, envisager le suicide à plusieurs reprises n'est pas anodin. Je ne sais pas comment j'aurais fini sans l'intervention de ton père. Mais je ne cherche pas à imaginer non plus.
Avec des scies, on peut tout faire. La sonnerie de son portable l'a fait sursauter. Elle n'avait pas vu l'heure défiler. « Bonjour mon chéri, vous avez bien voyagé ?»« Bonjour mon amour. Oui, impeccable, hormis 1 heure de retard au décollage comme tu as pu le remarquer. On vient tout juste d'atterrir. On va récupérer les bagages et enchaîner tranquillement. Heureusement qu'on avait prévu de la marge pour la correspondance. J'ai hâte d'être rentrée. Enfin, à plus tard ma chérie, je t'embrasse. À tout à l'heure mon chéri. Bisous à Tony également. » Ils sont bien arrivés à Paris ? Oui ma chérie. J'ai un coup de barre, je me suis réveillée tôt ce matin. J'ai le droit de me reposer un peu avant le déjeuner ? Mais bien sûr, voyons. Et puis tu as bientôt fini l'histoire, il me semble. Donc on finira après avoir mangé. Je vais réviser mes cours de maths en attendant. Pour le déjeuner, j'ai simplement prévu le reste de la tarte avec une salade. Ça te convient, j'espère. Parfait, maman. Repose-toi bien. Caroline se recroqueville sous sa couette. Elle a froid tout à coup. Elle n'arrive pas à trouver les mots pour décrire son état actuel. Elle se sent étrange. Probablement la fatigue et le stress. Elle se sentira forcément mieux quand Pierre et Tony seront de retour à la maison. Elle n'a même pas écouté les informations ce matin. Discuter avec Isabelle lui réclame de plonger dans son passé à un moment où son futur lui semble bien trouble. La boule dans son ventre réapparaît. Elle va devoir regagner son service lundi. Les jours passent décidément trop vite. D'autant plus quand elle est en congé, on dirait. Au boulot, elle a plutôt l'impression de l'inverse. Il vaut mieux qu'elle prenne des forces maintenant. Elle ne sait pas encore à quelle sauce elle va être mangée d'ici peu. « Maman, réveille-toi, maman !» Caroline ouvre les yeux. Isabelle lui tape gentiment l'épaule. « Coucou maman, il est déjà 13h30. Je suis déjà venue dans la chambre, mais j'ai décidé de t'accorder plus de temps. J'ai préparé la laitue et des tomates et j'ai déjà réchauffé la tarte. Tout est prêt. » Caroline serre sa fille dans ses bras pour un tendre câlin. « Je te remercie, mon ange. C'est très gentil de ta part. »« C'est normal, maman. Allez, va te laver le visage et on y va. J'ai faim, moi. »« Oui, on y va. » Toulouse, le 3 janvier 2003. Tu es sûre de toi ? Certaine. J'ai déjà commencé à ranger la valise de Tony ce matin. J'ai presque terminé ses paquets. Pour moi, ça devrait aller vite également. J'ai préparé une liste de tout ce que je dois prendre. Je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur, car si j'oublie quelque chose, je ne pourrai pas aller le réclamer à Yves par la suite. Alors depuis 1 semaine, je fais le tour de chaque pièce pour noter ce que je dois y prendre. Tout est bien organisé à ce que je vois. Tu ne m'as plus l'air aussi déterminée que la dernière fois. Je me trompe ? Je pense que oui. Tiens, petit cadeau pour toi. Le visage de Caroline s'illumine devant le petit paquet emballé de papier bleu avec des étoiles argentées. Je reconnais ce papier cadeau. C'est le même que l'ours que tu as offert à Tony. Ah, c'est bien que tu le constates alors. Cela te permettra de savoir depuis quand il est empaqueté. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, tu penses bien. Les plissés et les nœuds sont trop complexes pour moi. J'ai le droit de déchirer comme les enfants ou alors... Vas-y, fais-toi plaisir. Caroline sourit. Ses yeux font des allers-retours du paquet au visage de Pierre. Elle est ravie d'avoir un cadeau, mais se sent un peu bête de ne rien avoir prévu pour lui. « Qu'est-ce que tu attends ? Vas-y, ouvre-le !»« Tu es plus impatient que moi, dis donc. »« Je veux savoir s'il te plaît. Je ne sais même pas si les délais sont encore valables pour le changer au cas où il ne te conviendrait pas. » Elle commence à déchirer le papier. « Pourquoi voudrais-tu que je le change ? Si c'est un cadeau que tu as pris le temps de choisir à mon intention,
Il me comblera forcément. Le cœur de Caroline se met à battre plus vite en voyant le petit écrin rouge. C'était une boîte à bijoux. Elle lève les yeux vers Pierre. « Ouvre-le, s'il te plaît. » Elle baisse les yeux sur la boîte et ouvre enfin l'écrin. Une clé avec un joli porte-clés en forme de cœur est posée sur le petit coussin en satin. Elle sent les larmes couler. Il avait déjà préparé son double de clés à son attention. Avant Noël. Comment pouvais-tu savoir? J'espère que ce sont des larmes de joie. Forcément, voyons. Mon cadeau te plaît alors? Je n'aurais pas voulu d'un autre que celui-ci. Merci, mon cœur. Toulouse, le 12 mars 2020. Oh, comme c'est mignon! Vous êtes vraiment trop choux tous les deux. Caroline sourit devant l'expression de sa fille. Leur amour à Pierre et elle était beau, oui, mais il avait généré tellement de souffrance et de colère dans le même temps. Tu es parti quand? Le jour même, alors? Non, ton père avait vraiment des rendez-vous toute la journée. Nous avons convenu que je ferais en sorte de finir tous les sacs durant le reste de la journée, ce que j'ai effectivement fait. J'avais déposé ton frère chez la nounou pour voir ton père. Je suis rentrée vers 11h et j'ai enchaîné sur les préparatifs. J'avais tout terminé quand j'ai récupéré ton frère à 16h. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai pris un long moment pour lui parler. À Tony? Pour lui dire quoi? Eh bien, pour lui expliquer que nous allions déménager. Je lui ai dit que je n'étais plus amoureuse de son père et que je n'étais plus heureuse avec lui, malgré tous les efforts que nous avions faits pour sauver notre mariage. Je lui ai dit que j'étais tombée amoureuse de son oncle Pierre et que nous partirions vivre avec lui dès le lendemain. Tu es sérieuse? Tu as raconté ta vie à un bébé de quoi? 11 mois? Oui, exactement. J'ai expliqué à mon bébé pour quelles raisons je me séparais de son père et que je chamboulais notre existence. Je voulais qu'il sache que j'espérais que son père prenne toujours soin de lui, mais que s'il ne le faisait pas, ce serait surtout de ma faute et qu'il ne devrait pas lui en vouloir. Je pense que tu n'étais vraiment pas très bien dans ta tête pour faire ça. Il faut avoir un grain pour parler à un bébé d'histoire d'adulte. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis contente d'avoir suivi mon instinct. Ton frère s'est très bien adapté chez ton père, comme s'il y avait vécu toute sa vie. C'est de la chance, maman. Faut pas chercher midi à 14h. Tu peux penser ce que tu veux. J'avais remarqué qu'il s'était calmé suite à ma discussion avec ton père. Tu te rappelles, le jour où j'avais préparé le biberon avec les médicaments? Oui, quand tu ne voulais pas parler devant Tony et que papa s'était moqué de toi. Voilà. Eh bien, ne t'en déplaise, c'est à partir de ce jour-là que Tony a cessé de pleurer tout le temps comme il le faisait. Mais c'est une coïncidence. D'ailleurs, tu avais plutôt l'air de dire que c'était grâce au massage des pieds qu'il s'était calmé. Je pense qu'il y avait un peu des deux. Et puis, il y a aussi la fois où il avait bien dormi chez tes grands-parents parce que Yves lui avait parlé. Entre-temps, j'ai lu des livres et j'ai entendu des histoires qui me laissent penser que j'ai bien fait de parler à ton frère. Son âme s'est probablement sentie soulagée d'être considérée à part entière. Les bébés sont plus que des petits êtres qui n'y comprennent rien. Bien au contraire. Ok. Donc tu as eu l'occasion de me parler aussi quand j'étais bébé. Bien sûr, mais dans ton cas, il n'y a eu aucun bouleversement qui aurait nécessité une telle discussion. En effet, on arrive au dénouement de l'histoire, je suppose. Toulouse, le 4 janvier 2003. Caroline fait le tour de chaque pièce. Son fils blottit entre ses bras. Son cœur bat la chamade. Pierre est venu en début de matinée récupérer les 2 valises et les sacs poubelles. Elle lui a expliqué que les sacs bleus sont à mettre dans la chambre de Tony et les noirs dans leur chambre.
Il avait préparé de quoi aménager son appartement pour leur venue. La veille au soir, il s'était fait livrer et monter une armoire et un berceau pour la chambre de son fils. Ils n'auront plus qu'à tout ranger dans les jours à venir. Pierre avait proposé de le faire en attendant leur arrivée, mais elle avait refusé. Il valait mieux qu'ils le fassent ensemble. Comme cela, ils sauraient tous les deux l'emplacement de chaque chose. Ils gagneraient du temps par la suite. Pour elle, il avait prévu une nouvelle penderie. Il avait fait le tri dans son dressing pour lui faire de la place, mais il avait préféré lui prévoir un meuble rien que pour elle. Caroline se sent mal à l'aise. Elle avait failli dire la vérité à Yves quand il avait appelé pour avoir les nouvelles du jour et parler à Tony. C'est d'ailleurs pour attendre son appel qu'elle n'était pas partie ce matin en même temps que Pierre. Elle se serait sentie mal de lui parler en ayant déjà quitté leur domicile. Il lui aurait peut-être fallu dire où elle était et elle avait préféré éviter cette situation embarrassante. Elle avait fait le choix de rester uniquement pour cette raison. Elle avait pris sur elle pour l'écouter raconter sa journée. Il était plein d'enthousiasme. Il était véritablement heureux d'avoir accompagné ses parents. Il avait même évoqué l'idée de refaire cette escapade tous ensemble, la famille au complet. Il envisageait la présence de Gabriel également. Les amis de ses parents avaient une magnifique propriété qui pouvait tous les accueillir sans aucun problème. L'immense jardin était un peu triste à voir pour le moment, mais au printemps, il serait magnifique. Il avait vu des photos des années précédentes. Il se projetait dans l'avenir avec toute sa famille. Caroline avait été tentée à 2 reprises de tout lui dire, de lui éclater sa jolie bulle dorée. Mais à chaque fois, les mots étaient restés prisonniers dans sa gorge. Il avait monopolisé la parole de toutes les façons. Elle lui avait passé Tony ensuite. Il avait semblé écouter son père avec attention. Il lui avait sorti une flopée de papa pour terminer la discussion. Le cœur serré, Caroline avait répondu à son « je t'aime » avant de raccrocher. Elle est consciente que son départ est cruel. Elle ne lui laisse aucune chance de s'exprimer, de tenter de rattraper la situation. Mais ce serait peine perdue. Elle ne l'aime plus. Enfin, non, elle n'est plus amoureuse de lui. Elle n'éprouve plus le désir de se réveiller à ses côtés, de dormir entre ses bras, de faire l'amour avec lui. Elle l'aimera toujours d'une certaine façon. Elle a de merveilleux souvenirs à ses côtés et il lui a offert son trésor le plus précieux. Elle baisse les yeux vers son fils. Elle espère retrouver la paix et la sérénité qu'il affiche en ce moment. Ces derniers temps, son sommeil à elle est très perturbé. Elle a beau être convaincue de faire le bon choix, elle ne peut s'empêcher de culpabiliser vis-à-vis de son mari. Elle jette un dernier coup d'œil dans le salon. Elle regarde avec regret la bibliothèque. Tant pis, elle a décidé de partir léger. C'est une part d'elle qu'elle laisse derrière elle. Elle avait fait le voyage depuis la Martinique avec certains de ses livres. Elle se rapproche du meuble. Son regard tombe sur un exemplaire. Elle le saisit et le glisse dans son sac. Celui-ci, au moins. C'est son roman préféré. Elle dépose l'enveloppe sur la table basse du salon. Elle avait hésité à la déposer sur l'oreiller d'Yves. Mais plus vite il la trouvera, et mieux ce sera. Elle regarde une dernière fois la pièce. Elle est pile à l'endroit où Tony lui a dit « Ma, le jour de Noël ». Une larme glisse sur sa joue. Elle referme la porte à double tour sur son passage. Ce sera une première indication de son absence. Quand elle est à l'intérieur, elle ne donne qu'un seul tour. Elle glisse les clés dans une enveloppe qu'elle dépose dans leur boîte aux lettres. Elle regarde une dernière fois la petite plaque argentée. Caroline et Yves Dufour. Elle va devoir penser à faire son changement d'adresse auprès de tous les organismes importants. Elle ne pense pas devoir compter sur Yves pour lui porter gentiment son courrier.
Elle tourne le dos et franchit le hall d'entrée. Une page se tourne maintenant. Toulouse, le 12 mars 2020. Seigneur Jésus, tu es parti comme ça? Juste une lettre? Qu'est-ce que tu lui disais? Oh, difficile de m'en rappeler après toutes ces années. Mais je crois qu'elle commençait par « Je te demande pardon, mais je ne peux plus rester » ou « Je dois m'en aller ». Tu ne t'en rappelles plus? Ça fait 17 ans, Isabelle. Je me rappelle les grandes lignes, mais pas toute la lettre mot pour mot. Je lui demandais pardon de n'avoir pas le courage de lui parler en face. Je ne savais pas à quel moment j'étais tombée amoureuse de Pierre, mais mon cœur me poussait à le rejoindre. Je lui souhaitais de refaire sa vie et de rencontrer une femme qui saurait l'aimer comme il le mérite. Et surtout, je lui demandais de ne pas punir notre fils pour ma décision. Je souhaitais de tout mon cœur qu'il puisse nous pardonner, à Pierre et moi, mais que je comprendrais si c'était au-dessus de ses forces. Le plus important était qu'il continue de jouer son rôle de père auprès de Tony. Et je ne ferais jamais rien pour l'empêcher de voir son fils autant qu'il le désirait. Tu étais surtout inquiète pour Tony. Oui, je pouvais comprendre qu'il m'en veuille et qu'il ne souhaite plus jamais revoir ma tête. Mais Tony n'avait rien fait. Il ne devait pas payer les pots cassés. Ta lettre n'a visiblement pas suffi. Malheureusement non. Il n'a plus voulu revoir ton frère pendant des années. Il n'a même jamais cherché à avoir de ses nouvelles. Louis et Madeleine non plus, d'ailleurs. La rupture a été très brutale. Ton père s'est retrouvé privé des siens du jour au lendemain. Dieu merci, il était visiblement bien préparé. Comment il a géré ça? Je trouve ça dur en fait. Pour savoir, il vaudrait mieux que tu le lui demandes. Toutes les fois où je lui demandais, il me répondait inlassablement que l'on n'a rien sans rien et qu'il savait à quoi il s'exposait en vivant avec nous. Je n'ai jamais obtenu plus que cette réponse. Alors j'imagine que cela n'a pas dû être facile pour lui, loin de là. Mais il a toujours assumé sa décision vaille que vaille, jusqu'au retour de la paix dans la famille. J'étais petite, mais je m'en rappelle un peu tout de même. Comment expliques-tu la reprise de contact après tant d'années? Digérer une situation aussi douloureuse prend du temps, et chacun avance à son rythme. Je pense que la nouvelle épouse de ton oncle y est pour beaucoup. Madeleine m'a dit une fois que Sabrina avait insisté auprès d'Yves pour renouer avec Tony. Elle ne trouvait pas son attitude normale envers son fils. Je trouve ça chouette de sa part d'avoir voulu rétablir la paix dans la famille. Elle est d'origine italienne, il me semble. C'est quoi le rapport? Ce sont des gens très portés sur la famille. Mais non, maman, pas toi. Ne me sors pas ce genre de cliché, s'il te plaît. Papy Louis et mamie Madeleine avaient l'esprit de famille, il me semble. C'est votre histoire qui a semé la zizanie. Cela n'a rien à voir avec des origines ethniques. Tu as raison, oui, je te demande pardon. Des fois, les stéréotypes ont la vie dure. Tu es pourtant la première à t'en plaindre quand il s'agit des Antilles. Je sais, ma chérie, je sais. L'alarme de son téléphone posé à ses côtés sur le canapé se met à rugir. Il est l'heure que je m'habille pour aller récupérer ces messieurs. Tu m'accompagnes? Non, maman, je vais rester travailler un peu. Sauf si tu veux que je vienne? Non, je t'ai juste fait une proposition. C'est plus sage de rester révisé, vu que je t'ai fait rater une journée de cours. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec toi. Apprendre des cours d'histoire, c'est bien, mais connaître mon histoire, je trouve ça génial. Je vous trouve vraiment courageux, papa et toi, d'avoir pris tous ces risques. Je crois que l'amour donne des ailes, tout simplement. C'est joliment dit. Je vais dans ma chambre. À tout à l'heure, maman. Prudence sur la route. Pierre serre son épouse contre lui. Elle lui avait manqué. Il ne se sent à sa place que quand il est à ses côtés, chez eux, les enfants à proximité.
mais il sait qu'il doit commencer à se préparer au départ de ces derniers. Il a encore le temps pour Isabelle, mais celui de Tony est imminent. Dans 6 mois, il ne sera plus là, peut-être même avant. Dans l'avion, il avait émis l'hypothèse de partir dès le mois de juillet, après le baccalauréat, pour prendre ses repères et s'acclimater. Pierre lui avait dit qu'il faudrait d'abord en discuter avec ses parents. Cela lui semblait une bonne idée, mais financièrement cela pourrait être difficile à gérer, sauf s'il trouvait un job d'été là-bas. Dans ces conditions, ce serait une piste sérieuse à envisager. Tony avait promis de faire des recherches en ce sens, et il avait chargé son papou d'amorcer la proposition auprès de sa mère. Pierre veut juste profiter de sa femme pour le moment. Il se donne quelques jours avant d'aborder le sujet. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond et que Caroline n'est pas dans son état normal. Il préfère commencer par savoir de quoi il s'agit avant de lui rajouter une source de stress. « Ma chérie, tout va bien ? » ?»« Oui, mon cœur. Je suis soulagée que vous ayez pu rentrer. J'avais peur qu'ils interdisent les vols commerciaux et que vous restiez coincés là-bas. Mais nous sommes là maintenant, tout va bien. Or, j'ai le sentiment que quelque chose te tracasse. » Caroline pousse un profond soupir. Elle se tourne pour lui faire face. « Je ne sais pas trop. Je me sens bizarre. Reprendre le boulot après des congés n'a jamais été une chose facile pour moi. Mais avec ce virus, j'ai encore moins envie d'y retourner. A priori, mon service ne connaît pas la crise. Je sais très bien que contrairement à d'autres, nous avons toujours du matériel en quantité suffisante et du personnel en nombre aussi, pour le moment. Pourquoi cette angoisse alors ? Je ne sais pas, sincèrement. Et je crois que cela contribue à me rendre encore plus mal. Je ne m'explique pas mon ressenti. Tu ne veux pas prendre un arrêt ? Si tu ne le sens pas, ne retourne pas au boulot, tout simplement. Ce n'est pas si simple, justement. Dans ce contexte, ne pas y aller, c'est courir le risque de mettre mon service en difficulté. Tu imagines si tout le monde fait comme moi ? Tout le monde n'est pas toi. L'important est que tu fasses ce qui est le mieux pour toi. Donc si tu as besoin de temps pour souffler, prends-le. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Je crois que je suis fatiguée de ne rien faire. C'est paradoxal, je sais, mais ces derniers temps, je dors 8, voire 10 heures chaque nuit. Pourtant, je me sens tout le temps lasse. Ce matin, j'ai même interrompu ma discussion avec Isabelle pour faire une sieste. Tu te rends compte ? Juste après ton appel, je suis allée dormir et elle est venue me réveiller à 13h30. Ça ne te ressemble pas, en effet. Tu es sûr que tu ne nous couvres pas quelque chose ? À part la fatigue, as-tu autre chose à signaler ? Non, rien de particulier. Fatigue et angoisse inexplicables. C'est déjà suffisant, non ? Tu ferais quand même bien d'aller chez ton médecin demain matin pour lui demander un bilan sanguin. Notre alimentation est plutôt bien équilibrée et saine, sans compter les compléments que nous prenons. Mais tu as peut-être une carence. Il vaudrait mieux être sûr pour avoir une base de départ pour envisager la suite. Bof, ça ne me coûte rien de toutes les façons. Je passerai le voir avant d'aller au marché. Explique-lui bien ton angoisse aussi. Vois avec lui s'il peut te faire un arrêt, ne serait-ce que de 2 ou 3 jours pour te remettre d'aplomb. Je vais en discuter avec lui. Il sera surpris que je lui demande ça. Justement, Laurent se dira que tu dois vraiment en avoir besoin vu que ce n'est pas habituel chez toi. Ce ne serait pas ta discussion avec Isabelle qui t'aurait chamboulé aussi ? C'est quoi son histoire ? Je n'ai rien compris. Selon elle, ce n'est rien de grave. C'est une camarade de classe qui lui a lancé une pique à mon sujet. Elle m'a comparé à un personnage d'une série américaine. Cette femme a couché avec tous les hommes d'une même famille, le père, les fils et aussi avec ses beaux-fils. Ah, je vois, la chaudasse de service. Rien à voir avec toi. Oui, voilà. Mais cela a éveillé la curiosité d'Isabelle qui a voulu savoir à quel moment j'étais tombée amoureuse de toi.
Et que lui as-tu répondu? Le soir où je vous ai présenté Sandra? Caroline se mord les lèvres. Au point où elle en est des confidences, il vaut mieux qu'elle dise la vérité à son mari. J'ai repris l'histoire bien avant ça. Ah bon? Je croyais que c'était ça l'événement déclencheur pour toi. Dans un sens, oui, mais c'est surtout à partir de ce jour-là que tu as pris tes distances avec moi. Si tu te rappelles bien, avant ça, nous avions pris l'habitude d'échanger tous les jours. Tu voulais t'assurer que tout allait bien avec Yves. Ah oui, c'est le fait de n'avoir plus été mon centre d'attention qui t'a fait réagir, justement. Peut-être. Chérie, il y a quelque chose que je souhaite t'avouer aujourd'hui. Pierre se redresse aussitôt sur le lit. Il sent à sa voix qu'il s'agit d'une chose grave. Que se passe-t-il? De quoi veux-tu me parler? Caroline se redresse à son tour. Elle lui prend les mains et plonge son regard dans le sien. J'ai longuement hésité avant d'en parler à Isabelle, mais j'ai finalement choisi de lui dire la vérité. Je n'en avais encore jamais parlé à personne. C'est pour cela que je souhaite t'en parler et je devrais le faire avec Tony également. Cela nous concerne tous alors? Je t'écoute. De quoi s'agit-il? Le dimanche où Yves t'a raconté notre dispute et où tu as débarqué à la maison. En fait, tu es arrivé au moment où je préparais des somnifères pour Tony et moi. J'avais décidé de mettre fin à nos vies. Caroline déglutit sa salive avec difficulté. Pierre a refermé ses mains sur les siennes. Il la regarde fixement, comme si ces mots ont du mal à être imprimés correctement dans son cerveau. Tu veux dire que si je n'étais pas arrivée ce jour-là? Caroline monte sur lui à califourchon. Elle l'embrasse tendrement. Je te remercie de nous avoir sauvés. Je suis tellement heureuse à tes côtés. Pierre la repousse doucement. Il la regarde droit dans les yeux. Tu es en train de me dire que tout ce que nous avons vécu, que nous vivons ensemble, a failli ne pas exister? Isabelle, notre mariage, tout ça n'aurait jamais eu lieu? Tu serais morte? Je n'allais pas bien et je ne voyais pas comment faire pour m'en sortir. Alors je te demande pardon d'avoir été faible et je te remercie de m'avoir offert une lueur d'espoir suffisante pour me permettre de m'accrocher. Pierre la reprend dans ses bras. Il la serre fort, comme pour s'assurer qu'il ne rêve pas et qu'elle est bien là, avec lui. Il avait envisagé de devoir vivre sans elle à l'époque. Mais jamais, jamais il n'avait pu imaginer qu'elle puisse être morte. Un suicide en plus. Il n'aurait jamais pu se le pardonner, ni pardonner à son frère non plus. Je peux savoir pourquoi tu as décidé de lui en parler? Je tenais à ce qu'elle comprenne que cela aurait été une erreur stupide, que depuis toutes ces années, je suis heureuse avec vous, et qu'il faut qu'elle se dise que peu importe combien un moment peut être pénible à vivre, elle doit s'accrocher en attendant les jours meilleurs. La roue finit toujours par tourner. Et comment a-t-elle encaissé la nouvelle? Elle a pleuré. Elle était choquée que j'aie pensé me tuer et Tony aussi par la même occasion. Et tu souhaites en parler avec Tony aussi. Tu n'as pas peur de le traumatiser? Je sais que ce ne sera pas facile à faire, mais si jamais Isabelle lui en parle, ce sera pire. Je préfère qu'il l'apprenne de ma bouche. Je pourrais mieux lui expliquer dans quel état je me trouvais à l'époque. Tu ne préfères pas qu'on lui en parle tous les deux? Je ne sais pas, moi. Ce sera peut-être moins pénible pour toi, pour lui, enfin, je ne sais pas. Merci de ta proposition. Je verrai le moment venu. Je pense qu'il faut que je lui parle le plus vite possible, mais ce soir, je ne pense pas. Je vais le laisser se remettre du décalage horaire et de la fatigue. Je pense plutôt lui parler demain si Dieu veut. On fera comme tu le sens, mais si tu veux que je sois présent quand tu lui parleras,
Je sais que je peux compter sur toi, et je t'en remercie de tout mon cœur. » Elle l'embrasse tendrement et se blottit entre ses bras. « Bien vu, maman, pour le lycée. »« Chut! Laisse-nous finir d'écouter, s'il te plaît. » Pierre éteint la télévision aussitôt l'allocution du président de la République terminée. Son regard se tourne vers sa femme. « Tu en penses quoi ? » ?»« Je ne comprends pas très bien. Pourquoi attendre lundi pour la fermeture des écoles ? » ?»« Tu avais bien vu, maman. Je suppose que tu nous gardes demain aussi ? » ?»« Mais bien sûr. Je ne vois pas l'intérêt d'y aller demain et ensuite rester sagement à la maison. Je suppose que c'est pour donner le temps aux parents de prendre des dispositions pour faire garder leurs enfants. » « Ouais, je t'avoue que je suis perplexe. Tu veux fermer les écoles, mais tu maintiens les élections. C'est clair que cela me semble incompréhensible. Tu penses que l'on doit aller voter ou on fait l'impasse ? Honnêtement, je n'irai pas. Tu imagines la logistique ? Les bureaux de vote sont des pièces fermées. Tu passes dans l'isoloir après des centaines de personnes. Tu vas tenir le stylo tenu par des centaines de personnes. À moins d'y aller chacun avec son stylo. Tony, je peux comprendre ta déception, mon chéri. Ça devait être ta première participation à des élections. Mais sincèrement, je trouve les conditions douteuses. Il y a 2 mois, tout le monde avait l'air de dire que ce ne serait pas grave, qu'il y aurait peut-être un cas ou 2. Je me demande si ces gens savent vraiment de quoi ils parlent. Ou s'ils nous disent vraiment la vérité. Bonne question. Tu as entendu ? Maintenant, les blouses blanches sont les héros de la nation. Je dois probablement rêver. Ces mêmes héros se faisaient gazer par les forces de l'ordre il y a à peine quelques mois. Bref, je vous laisse la vaisselle ce soir, les enfants. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Tu es sûre que tu vas bien, maman ? Ce matin, tu as fait une sieste de près de 3 heures. Il n'est pas encore 21 heures et tu veux aller te coucher ? J'en ai parlé avec votre mère déjà. Je lui ai dit d'aller voir son médecin demain pour faire des examens et demander un arrêt. Pierre ! Papou a raison, maman. Je te trouve vraiment fatiguée, ça ne te ressemble pas. Je suis d'accord avec papa aussi. Je me demande si nous avons entendu le même discours. Les personnels soignants doivent être mobilisés pour faire face à la crise. À quoi ça sert de retourner au boulot si tu es déjà malade ? Tu risques de choper le virus encore plus vite si ce n'est déjà pas le cas. Caroline, tu vois, même les enfants sont d'accord avec moi. Je peux comprendre que ce ne soit pas facile pour toi de ne pas aller remplir ta mission de soignante. Mais si tu ne le sens pas, tu dois suivre ton instinct. Maman, je te rappelle que tu m'as parlé de cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. S'il te plaît, maman. Tu sais pourtant que médecin est mort le mois dernier en Chine. Celui qui avait donné l'alerte. Il était jeune pourtant, et il est mort. Tu penses être immunisé, toi ? Maman, s'il te plaît. Caroline regarde ses enfants et son mari. Leurs visages reflètent leurs inquiétudes. Si elle doit réellement rester cohérente, elle sait qu'elle ne doit pas regagner son poste. C'est mettre sa vie en danger, mais aussi celle des siens. Chaque fois qu'elle rentrera chez elle en sortant du boulot, elle sera une véritable boîte de pétri ambulante. Et puis, cette sensation étrange qu'elle ne s'explique pas. Maman. Oui, ma chérie. Maman, hier soir, tu as décidé de ne pas m'envoyer au lycée aujourd'hui. Tu l'avais senti venir alors que j'en doutais moi-même. Tu te doutais qu'on arriverait au confinement comme pour l'Italie et la Chine. Oui, c'est vrai. Mais n'empêche que tu as vu venir la fermeture des écoles. Tu as parlé de tirer des leçons du passé. Regarde la Chine et l'Italie. Ce virus ne tue pas que les vieux qui ont déjà plein de maladies. Alors si tu ne le sens pas, maman, n'y va pas. Pense à nous aussi. Ton devoir, c'est aussi de nous protéger. Maman. Caroline connaît bien sa fille. Elle sait qu'elle risque bientôt de s'effondrer en larmes. Je ne peux rien vous promettre.
La décision reviendra à Laurent, mais je vais lui demander un arrêt demain. Merci, maman. Pierre lui sourit enfin. Son visage était crispé depuis le début de la discussion. Merci, ma chérie. Tel que je te connais, cette décision n'est pas facile à prendre pour toi. Mais je pense que tu nous seras bien plus utile vivante que morte en héroïne pour la patrie. Tu te serais engagée dans l'armée si tu avais envisagé de partir au front pour sauver la nation, non? Caroline pousse un profond soupir. N'en rajoute pas, s'il te plaît. J'ai cédé à votre requête, même si je ne sais pas encore ce que fera Laurent demain. Ta décision est déjà une première victoire pour nous. Alors merci de nous avoir écoutés, ma chérie. Tu peux aller t'allonger. Je te rejoins dans un instant. Pierre se glisse sous la couette auprès de Caroline. Il vient se coller contre son corps. Ma chérie? Oui, mon cœur? Merci beaucoup. Les enfants sont inquiets à ton sujet. Après que tu sois partie dans la chambre, Isabelle s'est mise à pleurer. Elle a craqué et a un peu trop parlé. Quoi? De quoi tu parles? Elle a dit que ça n'aurait servi à rien de ne pas t'être suicidée il y a tant d'années pour le faire maintenant. Selon elle, aller au boulot dans ce contexte relève du suicide. Quoi? Elle n'a pas dit ça. Tony a entendu? Oui, calme-toi. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que tu venais juste de me l'apprendre et que tu avais l'intention d'en discuter avec lui demain, quand il aurait récupéré du voyage. Caroline se met à pleurer. Elle ne tourne vraiment pas rond. Comment pouvait-elle penser qu'Isabelle ne dirait rien? Sa fille n'a que 15 ans, et elle sait très bien qu'elle est émotive. Pleure, ma chérie, si ça peut te faire du bien. Je te rassure, Tony a pris la nouvelle avec beaucoup de philosophie. Il a dit qu'il a confiance en toi et qu'il pense que tu feras tout pour nous épargner. Les sanglots de Caroline redoublent de plus belle. Pierre la berce dans ses bras. Elle finit par se calmer. Je vais voir Tony maintenant. Je ne peux plus repousser à demain. Je lui avais dit que tu le verrais demain. Non, je ne pourrai pas dormir sans leur avoir parlé à tous les deux. Je vais m'assurer qu'Isabelle aussi va mieux maintenant. Tu veux que je t'accompagne? Non, merci, chérie. Tu as besoin de repos. Je vais me laver le visage et aller les voir. Caroline embrasse son mari avant de sortir du lit.